Haïti, un héros brandissant la tolérance zéro à l'égard des trafiquants d'armes. Toutes les mesurettes jusqu'ici utilisées par nos hommes d'État pour doser la lutte contre l'insécurité semblent toujours inappropriées et fausses. Alors il continue de prendre des mesures. Le 12 avril 2021, le président de la République, Jovenel Moïse, décide d'appliquer la politique tolérance zéro au trafic d'armes en Haïti. Mais qui sont ces trafiquants d'armes? À qui sont-ils utiles? Le jeudi 20 août 2020, à Saint-Marc, des agents douaniers ont découvert une cargaison d'armes comprenant notamment un fusil de calibre 9 mm de fabrication roumaine. Récemment, la police nationale d'Haïti a procédé au CAI à l'arrestation de 2 jeunes bandits. Ces derniers portaient des armes fabriquées en Roumanie. Paragraphe, c'est important. Paragraphe, c'est important. Et on a tout rentré à premier point. Oui, oui, c'est le cas. À tout premier point qui sous table là. Dans l'émission Matin Débat pour ce jeudi 15 avril 2021. Oui, oui, c'est le cas. On a tout marié la point ça qui dit Haïti insécurité, tolérance zéro contre les trafiquants d'armes en Haïti. Qu'est-ce qui n'est pas dit dans le cadre de ce dossier? Là, nous, dans l'éditorial, là, on nous relit deuxième paragraphe éditorial. Là. Le jeudi 20 août 2020, à Saint-Marc, des agents douaniers ont découvert une cargaison d'armes comprenant notamment un fusil de calibre 9 mm de fabrication roumaine. De fabrication roumaine, ça veut dire pays Roumanie. Roumanie. Récemment, la police nationale d'Haïti a procédé au CAI à l'arrestation de 2 jeunes bandits. Ces derniers portaient des armes fabriquées en Roumanie. Ah bon? Ces 2 exemples suffisent pour illustrer la dimension transnationale du crime organisé en Haïti. La Roumanie fait partie des pays d'Europe ayant appartenu au bloc de l'Est. Chacun sait que la Roumanie est la plaque tournante du trafic d'armes en provenance d'Ukraine. Décidément, le président Jovenel Moïse est un héros s'il décide d'appliquer la politique tolérance zéro au trafic illicite d'armes, mais contrôle-t-il suffisamment son territoire? Vu l'embargo contre Haïti sur les armes, l'État n'a-t-il pas besoin de ces trafiquants pour s'approvisionner? C'est une question. Quelle relation entretient Haïti avec la Roumanie? N'est-ce pas qu'il existe un consulat de la Roumanie en Haïti? Voilà autant de questions pour le héros. Elles sont aussi adressées au nouveau Premier ministre AI, Claude Joseph, qui assurément cherchera à vaincre l'insécurité. Un éditorial signé Robinson d'Haïti. Donc pour l'émission Matin Débat, je rappelle que les éditoriaux de Matin Débat sont également la pensée même donc, de l'émission Matin Débat. Pour nous parler avec monsieur d'Haïti, nous avons toujours l'île dans 31 55 43 25 pour tout commentaire et analyse. Madame, monsieur, nous entrons dans la première analyse Matin Débat pour ce jeudi 15 avril 2021. Comme moi je dit, ici nous pas dans jouette, nous pas dans blague. Si nous une blague, c'est peut-être au début de l'émission. Ici c'est pays que nous et c'est côté pays qui parler sous ta Matin Débat. Au capable de marquer tout en fait, nous prenons responsabilité de parler causer pays. Ne parler causer pays tout, c'est pas tout le monde qui a pris. C'est pas tout le monde qui a pris. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec vous. Mais il est fait clair que causer pays sous ta Matin Débat et il fait débat. J'espère que nous avons prêté attention. Analyse ça qu'on a fait matin, ce qui c'est premier pour qu'on a débattu dans le Matin Débat sous question trafic d'armes dans le pays. Monsieur d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est. Bonjour Matin Débat, bonjour Loco Désir, bonjour Maître Lexidor, bonjour au député Pierre-Martin Tatout, bonjour Isaïe César, bonjour à toute équipe technique là et tout auditrice et auditeur capteur des noms pour nous faire commentaire sur éditorial qui titrait Haïti, un héros brandissant la tolérance zéro à l'égard des trafiquants d'armes. Toutes les mesurettes jusqu'ici utilisées par nos hommes d'État, c'est pas un moment pour nous appeler, là, par nos hommes d'État pour doser la lutte contre l'insécurité, semble toujours inappropriée et fausse. Alors, est-ce qu'on a une explication sur ça?
Oui, justement, et nous songeons les nous avons fait tout récemment, et puis dans l'après-midi, Premier ministre Joute, en fait, l'ex-Premier ministre Joute, t'es présenté d'émission, quand on a parlé des gros efforts du gouvernement, et des mesures, et ex-Premier ministre Joute, c'est toujours à prendre des mesures. Nous connaissons Tailleur qui prend mesure en pile, qui retourne à prendre mesure. Mais je dis à l'impression nous avons des mesurettes. On bouteille ici, on a moins et pour qu'on mesurette. Mais mesurette à graduer. Mais on dirait que ça nous gagne comme hommes et femmes d'État dans le pays. Il y a une mesurette qui n'est pas graduée. Il y a besoin de 5 millilitres, il y a besoin de 10 millilitres, il n'y a pas qu'à jeûner. Donc, son véritable l'obéi, il y a sachet, puis ouais, qui donne, qui convenable, qui est approprié évidemment à la lutte contre l'insécurité. Donc, virer tourner, ici, après mesure, puis on combat l'insécurité, et jusqu'à présent, et nous pouvons combattre l'insécurité. Et la toute dernière mesure, c'est Jovenel et Moïse, le président de la République qui prenait, côté lui déclarer tolérance zéro à l'égard des trafiquants d'armes. Il y a trafiquants d'armes, et tout d'abord, c'est qui est assuré, nous sommes l'ex-premier ministre. Moi, vous posez deux grandes questions. Qui sont ces trafiquants d'armes? À qui sont-ils utiles? Pour qui est-ce qu'ils travaillent? Pour qui est-ce qu'ils travaillent et à qui est-ce utiles? Je pense que c'est très utile de toute manière parce qu'il y a un réseau qui est établi en Haïti, un réseau qui a pile embranchement, côté il y a pile monde ici, que ce soit commerçants ou pas, et des séries de monde qui n'a fait drogue, qui a besoin d'armes, et supposé passer dans le couloir et qui n'est pas formel. Mais nous connaissons tout gagné un embargo et sur les armes contre Haïti. Et l'État a besoin d'armes. L'État a besoin d'armes, même la présidence, le palais national a besoin d'armes pour sécuriser le président de la République là. Mais si on embargo et sous armes contre Haïti, côté l'État lui-même joint armes, gros armes l'a utilisé. Et sûrement, et c'est par le biais des trafiquants d'armes. Donc, j'ai l'impression que les trafiquants d'armes sont aussi utiles à ces réseaux et qu'à l'État. Très bien. Et vous posez là, moi, que vous posez en fait problème ou manière, et ou pratique à titre d'exemple, en fait, ça qui est passé, c'est la saisie d'armes qui était faite à Saint-Mand, plus de jeunes garçons que la police a arrêté ou bien maîtrisé donc, dans le sud pays. Et dans deux cas, ça a parlé de armes qui t'a sorti en fait en Roumanie. Et ou clair en sous question, donc Roumanie, c'est un pays, je dis là, qui est en question de trafic d'armes avec l'Ukraine. Oui, bien sûr. Non, ce sont les pays du bloc de l'Est. Et c'est des régimes communistes en Europe. Donc, après l'effondrement du bloc de l'Est, et bien tout trafiquant d'armes, il a cherché des territoires qui instables évidemment pour investir et puis faire commerce d'armes. Non, ça c'est clair, Mais même dans toute présentation d'armes de la police qu'on a fait, ça a toujours attiré l'attention parce que Roumanie, c'est un pays qui est très instable et son pays qui n'a pas fait à la seconde, Roumanie. Son pays qui n'a pas fait à la seconde, son pays qui a haute criminalité, évidemment. Mais l'autre exemple, par exemple, jeudi 20 août 2020, côté 9 mm de fabrication roumaine, et tout récemment, au CAI, la police a arrêté deux jeunes qui peut-être ont 16 ou 18 ans, comme ça, et ils ont été joints des armes qui ont été fabriquées en Roumanie. Maintenant, on a essayé de chercher connexion parce qu'il y a un consulat de la Roumanie en Haïti. On a essayé de comprendre quelle relation Haïti gagne avec la Roumanie. Parce que si on déclare tolérance zéro au trafic d'armes et que chaque arme aux jeunes, bon, évidemment, si les armes ne sont pas sorties aux États-Unis, et d'autant plus que bon embargo sur Haïti, donc, soit pas adresser le problème, il faut adresser le problème vraiment à la source. Pour qu'on côté des armes sont sorties. Et pour qui ça? Et parce que le problème qui y a, moi-même, je dis ça déjà, Haïti vient au marché, je ne dis pas. Au marché, n'a fait grande criminalité organisée bien. C'est clair. Et bon, Google sur ça. Et moi, c'est que c'est une remarque assez importante. Parce que au train où vont les choses là maintenant en Haïti, niveau que criminalité apprend actuellement en Haïti, parce que pas oublier que, moi toujours dis ça déjà, si c'est ou même qui ouvre la caillou, n'importe qui monde capable d'entrer. Et pas oublier que je dis, le monde charge problème. Le monde charge problème.
Et Caraïbes là, il y a un problème. Le marché de la drogue, pas qu'à fait sans âme, pas qu'à fait sans kidnapping. Nous dis Haïti vient, si Haïti pas un marché important pour question ZAM, eh bien, jodi a Haïti a vu un marché important pour question ZAM, pour question et criminalité. Maintenant, attention madame, monsieur, il faut nous voir tout en économique là. Jodi Haïti c'est un marché pour la criminalité. Gardez tout volume vidéo, quantité vidéo qui sous réseaux sociaux. Ou regardez qui quantité munitions. Jodi a qui en possession du moins qui rive joindre bandit yo. Parce que yo même yo exhibé yo. Regardez qui quantité d'armes jodi qui nan men bandit yo. Madame monsieur, ça c'est armes qu'on nan men bandit. Est-ce que nous connaissons qui quantité d'armes que chaque monde gen la caillou? Pas quelqu'un qui connaît. Ça c'est bandit qui décide c'est bandit qui décide exhiber tout. Gen qui pas faire. Gen moun qui pas faire. Est-ce que nous qui quantité d'armes que des monde gen la caillou? Monsieur Marquette yo qui là jodi là. Yo chaque bon ti la mais dans market là. Monsieur Marquette yo chaque bon ti la mais dans market là. Donc monsieur Sayo qui gen market yo qui gon ti la mais pour sécuriser market là, ce qui est tout à fait normal parce que y en a d'autres qui disent que il va venir aucun déchouka mais aucun vagabond dans le pays ça. OK? Maintenant, zam que sécurité market ça gen là côté jeune yo. Et c'est des armes de gros calibre. Munitions Jodia qui en dépôt pour l'armée market ça ou qu'on qui quantité de munitions que gagne. Comprenez ça c'est yon des compagnies Jodia multinationales qui dans le pays. Par exemple Diesel. Diesel qui a propre sécurité pas bien entendu passer par une compagnie de sécurité qui c'est compagnie sénateur la torture comme couverture parce que une compagnie internationale multinationale pas qu'à venir dans le pays pour venir avec propre compagnie de sécurité pas les besoins compagnie de sécurité haïtienne locale pour valider donc compagnie par là. Mais en fait comme couverture en fait agent c'est pas tout qui c'est haïtien. Je dis à ceux qui qui connaît qui quantité d'armes diesel gagne. L'armée qui sécurise diesel là. Est-ce que les gens qui connaissent qui quantité d'armes que l'armée ça gagne? Les munitions justement pour armes ça yo. Dans qui dépôt diesel météo. Excusez madame monsieur, si n'a pas parlé de chat, n'a pas de chat. Si n'a pas parlé de chien, n'a pas parlé de chien parce que je dis ou que des institutions qui pas dans la guerre, qui pas capable d'exhiber ça ouais bandit à faire, mais von clair sous ça oui. Ou connaît qu'en matière de sécurité, yo sécuriser tête pa yo. Je dis à l'ambassade américaine également. Ou connaît qui quantité d'armes qui l'ambassade américaine? Les agents de l'ambassade américaine, est-ce que c'est eux tout qui crédible? Comprenez bien madame monsieur. Donc si on a posé problème là, on nous pose problème là, et me que débat c'est nous là pour ça justement. Pour nous poser problème pays, pour nous poser problème, je dis que société ça l'a confronté. Le président de la République, le 12 avril 2021, ils font déclaration une classe sur question ça, tolérance zéro contre les trafiquants d'armes en Haïti. On a dit ça. C'est un président qui a parlé puis maintenant tout. Et pas n'importe qui parle non, son président qui parle. Oui. Et le président parlait sous base d'informations que lui-même lié comme chef d'État. Et il connaît exactement de qui ça l'a parlé. Eh bien, madame, monsieur, où sont donc que les actions? Monsieur Daïtien, continue. Oui, mais certainement, et moi-même, moi, considéré le président Jovenel Moïse comme un héros, et s'il décide d'appliquer politique tolérance zéro, mais est-ce que il y a contrôle territoire là, c'est-à-dire port, aéroport, etc. Là, c'est clair, c'est pas simplement prendre des mesures parce que nous prenons trop de mesures et j'aime te dire dans le commencement texte là, nous gagnons en mesure mais nous qui pas gradué, n'a cherché qui dose, qui approprié à lutte contre l'insécurité, à nous pas qu'à joindre. Parce qu'on prend en mesure, on sort, dit comme ça, et tolérance zéro contre les trafiquants d'armes. Est-ce qu'il y a un contrôle territoire là? Ça sont éléments extrêmement importants. Et je veux dire, je pense que c'est peut-être l'obstacle que le Premier ministre Claude Joseph, a bien pour le contourner. Parce que afin de sécurité, et les coquets dans gauze en pile dirigeant, je veux dire. Très bien. Bon, en tout cas, vu l'embargo contre Haïti sur les armes, en fait, les armes de guerre, et est-ce que je dis, je me pose la question, est-ce que Haïti vraiment pas besoin de trafiquants d'armes pour lui approvisionner tête li? Au niveau de la PNH, par exemple. Mais Haïti a un bago sous tête là, et dans les armes que les États-Unis imposent.
Mais pour l'État, bail sécurité, je le dis, avec des bandits qui lourdement armés, faut jouer une arme. Par contre, c'est avec Roche qui va le gommer comme bandit, mais c'est pas avec petit couteau qui va le gommer avec bandit. C'est clair. Faut chercher des armes. Pour jouer une arme, c'est dans le couloir, informel là pour jouer une mine. C'est clair. C'est clair. Merci, donc, Ambile. même moun qui a déclaré tolérance zéro contre eux même blanc, et une impression qu'il a bien besoin. Très bien. Merci, Ambile et M. Benson Haïti. À demain matin débat. Merci, Ambile. 31 55 43 25, si vous voulez continuer à faire débat avec M. d'Haïti, sous éditorial émission Matin débat. Ok. Il n'y a pas que l'ambassade américaine qui gagne l'armée. C'est toutes les ambassades. Est-ce que nous avons jamais question Zamna dans le pays, dans la dimension ça? Non. Je dis que je dis à Haïti vit un marché important pour la criminalité. Qui est-ce qui a des armes? Qui est armes? Qui est-ce qui a des munitions? Information. Il y a une arrestation qui va être faite à partir de la déclaration du président de la République, côté que lui déclarait tolérance zéro contre le trafic d'armes. Il y a une arrestation qui va être faite. Parce que le président, il n'est pas un monde qui fou, il connaît de qui ça exactement a parlé. Ça dit que, les gens qui ont trafic d'armes dans le pays, le président connaît. Eh bien, est-ce qu'on connaît que Jean-Rebel dans le Sénat, dans liste qui te parlé, qui gagne, non moun, que c'est un DDR, l'État haïtien, identifié qui dans la question de trafic d'armes dans le pays. Eh bien, plus fort dans ça, yo représenté parmi 11 familles, yo dit qui gagne contre le pays. Plus fort non ça, yo. Fait partie parmi 11 familles qui gagnent plus d'argent pratiquement dans le pays, qui gagnent contrôle le pays, sur le plan économique. Eh bien, c'est là une barbarisation. Pas oublier, madame, monsieur. Ou qu'on pays, ou pas qu'à l'envoi pour qui tombe. Seulement, on nous suive évolution, actualité. Parce que si le président déclaré, décrété, tolérance zéro contre le trafic d'armes en Haïti, un président qu'on est, il connaît Mounio. Et puis deuxièmement, moun sa yo, il pas l'obligé quand même mettre la justice donc derrière. Donc faut qu'il arrête. Ne marché kidnapping ou pas qu'à dire trafic d'armes pour pas lier avec le kidnapping, madame monsieur.